Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Oui, Ave Maria, frères et sœurs bien-aimés, bonjour à tous et très heureux de vous retrouver pour continuer notre méditation. Que le Dieu de l'espérance et de la paix vous bénisse abondamment et qu'il vous couvre du sang précieux que Jésus a versé sur la croix. Dans la suite de notre méditation, nous allons parler encore aujourd'hui de Job, continuer avec Zacharie et finir, si le temps le permet, avec Jean-Baptiste. Alors, nous avions déjà dit que dans les moments les plus sombres de notre vie, gardons-nous de toute parole méchante, accusatrice contre Dieu et le prochain, encore moins contre nous-mêmes. Dans son malheur, ses amis Eliphaz, Bildad et Sophar, je parle bien sûr de Job, et le jeune Éliou viennent le plaindre et le consoler. Pour eux, la souffrance de Job n'est rien d'autre que la preuve de sa culpabilité consciente ou inconsciente. Job chapitre 15. Tout ce qui lui reste à faire, c'est de se soumettre humblement à la volonté de Dieu et de se repentir. À bout de force, Job va, dans son discours, manifester à Dieu son amertume. Job chapitre 3. Se plaindre de ses souffrances et affirmer que les persécutions dont il est victime sont injustes. Frères et sœurs, lorsque la souffrance nous paraît insupportable, il n'est pas défendu d'exprimer à Dieu dans la prière notre peine, notre douleur, notre mécontentement et même la difficulté que nous avons à ne pas comprendre ce qui nous arrive. Devant les plaintes et les récriminations de Job, le Seigneur garde le silence et donne l'impression de l'avoir abandonné. Lorsque le Seigneur finit par répondre, il démontre à Job qu'il n'a de compte à rendre à personne et qu'il est le seul à détenir les mystères du monde puisqu'il en est le Créateur. Ayant compris cela, Job va se remettre totalement à la volonté de Dieu. Chers amis, dans le creuset des malheurs qui nous assaillent, nous pouvons avoir l'impression que le Seigneur nous a abandonnés. Son silence par rapport à nos prières, nos plaintes, peut renforcer ce sentiment. La meilleure attitude qui convienne consiste simplement à s'abandonner entre les mains du Seigneur sans le juger, sans lui demander des comptes sur ce qui nous arrive, car c'est lui seul qui détient le mystère de ce qui nous arrive et c'est donc lui seul qui peut débloquer la situation. Ayant compris cela, Job parvient à la fin de son épreuve. Le Seigneur lui redonne la santé, des fils et des filles, plus de richesses qu'auparavant et une longue vie heureuse. Lisez Job chapitre 42. Frères et sœurs, si dans ton épreuve, tu t'abandonnes entièrement au Seigneur, il te redonnera aussi bien ici sur la terre qu'au ciel, infiniment plus que ce qu'il t'avait retiré. Et nous bénissons le Seigneur. Ô Dieu d'amour, alors mon cœur dit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Oui, frères et sœurs, nous allons parler à présent de Zacharie. Et je voudrais vous inviter à suivre attentivement ce que nous allons dire. Mais pour mieux comprendre la vie de Zacharie, vous allez lire le premier chapitre de Saint Luc. Et c'est à cet exercice-là que je voudrais vous inviter. Ce nom vient de l'hébreu Zechariah et signifie Yahvé s'est souvenu. Dans le Nouveau Testament, Zacharie est le père de Jean-Baptiste. Il est prêtre de la classe sacerdotale d'Abia, l'une des 24 classes sacerdotales instituées par David. Premier livre des Chroniques, chapitre 24.
Avec sa femme Élisabeth, de la descendance d'Aaron, Zacharie forme un couple idéal au sens biblique du thème. Ils sont justes devant Dieu et suivent de manière irréprochable tous les commandements et les observances du Seigneur. Mais ils n'ont pas d'enfants parce que Élisabeth est stérile et tous deux sont avancés en âge. Ils ont prié toute leur vie pour en avoir. Frères et sœurs, lorsque la stérilité de la femme a été confirmée, l'homme ne doit ni la renvoyer, ni trouver un autre moyen pour avoir des enfants. Il doit se confier à Dieu dans la prière. Un jour, durant son tour de service au temple, alors qu'il se trouve dans le sanctuaire pour y brûler de l'encens, l'ange Gabriel lui annonce la naissance d'un fils qu'il appellera Jean et dont la mission est de marcher devant le Seigneur. Mais en tenant compte de la stérilité de sa femme et de leur âge avancé, Zacharie va mettre en doute cette annonce et sera réduit au silence jusqu'à la réalisation de la prophétie. Effectivement, sa femme Élisabeth va concevoir et enfanter un fils. Conformément à la loi, le 8e jour, le garçon doit recevoir la circoncision. Alors que toute la famille est réunie et s'apprête à donner à l'enfant le nom de Zacharie, son père, Élisabeth donne plutôt celui de Jean, ce que Zacharie confirme par écrit. Et à l'instant même, il se met à parler. Luc 1, 57 à 64. Dans un couple parfait, lorsque le mari est paralysé d'une manière ou d'une autre, la femme doit savoir prendre la responsabilité d'asseoir l'éducation humaine et surtout religieuse des enfants. Lorsqu'un couple est uni et vit selon la volonté de Dieu, le Seigneur établit une communion de pensée qui fait en sorte que l'un et l'autre puissent dire des choses identiques, même sans communiquer verbalement. Devant les merveilles que le Seigneur accomplit dans notre vie, la prière d'action de grâce, de louange et de bénédiction est la meilleure manière d'exprimer notre reconnaissance à Dieu. Dieu n'oublie jamais, malgré les apparences, ceux qui le servent de tout leur cœur, il s'en souvient toujours. Et nous allons parler de Jean-Baptiste dans quelques instants. J'ai ri, j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde livre aux filles. Oui, frères et sœurs bien-aimés, comme je le disais, à la suite de Zacharie, nous allons parler à présent de Jean-Baptiste. Le nom Jean vient de l'hébreu Ioanna, traduit en grec par Johannes, et signifie Yahvé a fait grâce. À travers tous ceux qui portent ce nom, le Seigneur entend manifester sa grâce. Ils seront aussi, pour les autres, source de grâce. Bon, je porte aussi ce nom, je rends grâce au Seigneur. C'était une parenthèse. Jean-Baptiste est considéré comme le dernier prophète qui fait le lien entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il est le précurseur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour les 4 évangiles, Jean-Baptiste est l'homme envoyé par Dieu pour témoigner au sujet de la lumière qui venait dans ce monde. Jean 1, verset 6. Jean-Baptiste, d'après la tradition, est né à Aïn Karim, quelques kilomètres à l'ouest de Jérusalem, au temps d'Hérode le Grand. Il est le fils du prêtre Zacharie et d'Élisabeth, issu d'une famille sacerdotale et parente de Marie, la Vierge Marie. Jean-Baptiste naît au moment où ses parents, déjà vieux, et sa mère stérile, avaient perdu l'espoir d'avoir une progéniture. L'ange Gabriel, qui annonce à Zacharie la nouvelle de sa naissance et demande que le nom Jean, c'est-à-dire Dieu a fait grâce, lui soit donné, laisse transparaître l'œuvre de la puissance même de Dieu et le caractère mystérieux de sa vocation. Lorsque le Seigneur appelle ou prépare une personne à une mission exceptionnelle, même les circonstances de sa naissance en sont déjà un signe. Le caractère singulier de la vocation de Jean-Baptiste
réside dans une vie toute consacrée au Seigneur comme un asile. Il est habité par l'Esprit dès le sein de sa mère. Luc 1, verset 15. Avec l'Esprit et la puissance d'Élie, il est chargé de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Chacun doit s'efforcer de se consacrer au Seigneur et grâce à l'Esprit Saint reçu au baptême, préparer, aider les autres à accueillir Jésus dans leur vie. Étant encore dans le sein de sa mère, lorsque Marie rencontre sa cousine Élisabeth, Jean-Baptiste bondit d'allégresse en présence de Jésus. Eh bien, Jésus est le seul qui apporte la joie et l'allégresse dans notre vie. En dehors de la joie liée à sa naissance, le jour de la circoncision, un miracle se produit. Zacharie, son père, qui était devenu muet pour avoir douté, retrouve la parole, se met à bénir Dieu et à annoncer que son fils est chargé de préparer les chemins du Messie qui apporte le salut. Face à tous les événements qui entourent la naissance de Jean-Baptiste, leur entourage est pris d'étonnement et d'admiration. Que sera donc cet enfant? S'interroge-t-il. Luc 1, versets 65 à 66. Frères et sœurs, le véritable destin d'un enfant ou d'une personne reste un mystère, un secret pour beaucoup, même pour les gourous, les marabouts, les devins et les charlatans. C'est Dieu seul qui le connaît et qui le révèle petit à petit. Très tôt, Jean-Baptiste se rend au désert pour y vivre jusqu'au jour où il se manifeste devant les fils d'Israël. C'est au désert qu'il entend et obéit à l'appel du Seigneur, et c'est de cet endroit aride de Juda que partira le rayonnement de Jean-Baptiste pour s'étendre dans toute la Judée. Dans la vie qu'il mène, Saint Jean-Baptiste pratique l'ascèse, c'est-à-dire les mortifications et les privations. Son langage est rude et ses principes exigeants. Lorsque Jean-Baptiste commence son ministère, son enseignement porte sur l'importance de la prière, la pratique du jeûne et de la pénitence, la repentance, la conversion des fautes, la conversion. Puisque c'est à lui qu'il revient de préparer de manière immédiate la venue du Seigneur, Jean-Baptiste administre un baptême en vue de la rémission des péchés pour la conversion des cœurs et donc la purification morale. Malgré sa popularité, sa célébrité, Jean-Baptiste ne manque pas de rappeler à ses admirateurs et à ceux qui le suivent qu'il y a quelqu'un de plus puissant que lui qui arrive, lequel est déjà au milieu d'eux et qui baptisera dans l'Esprit Saint. Jean-Baptiste reconnaît qu'il n'est pas le Messie, le Christ, mais celui qui est chargé de préparer ses chemins. Il est Élie des temps nouveaux. Frères et sœurs, malgré les succès et les prodiges que le Seigneur peut accomplir à travers nous, par nos mains, n'oublions jamais que le plus grand, le plus fort, le plus puissant, c'est Jésus-Christ. Jean-Baptiste a eu le mérite de baptiser notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, de voir l'Esprit descendre et demeurer sur lui. Il reconnaît en Jésus le Rédempteur et le désigne comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, le Messie qui existe de toute éternité. Avant moi, il était. Jean 1, verset 30. Eh bien, frères et sœurs, dès lors, plusieurs de ses disciples vont le quitter pour suivre Jésus, entre autres André et Jean. Et très rapidement, l'entourage de Jean se rend bien compte que Jésus l'a supplanté. Au lieu de s'en offusquer, Jean s'efface plutôt pour laisser la place à Jésus. Il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Celui qui vient du ciel est au-dessus de moi. Jean chapitre 3, versets 30 et 31. Dans sa relation avec les autorités politiques, notamment avec Hérode, en défenseur acharné de la vérité, Jean va condamner publiquement la relation scandaleuse d'Hérode avec sa belle-sœur Hérodiade. Par crainte de la population, Hérode se contentera de l'enfermer. Mis au courant des œuvres accomplies par Jésus depuis la prison dans laquelle il se trouve, Jean veut confirmer sa foi en Jésus-Christ et affermir celle des disciples qui lui restent encore attachés en envoyant demander à Jésus « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Matthieu 11,
2 à 3. Jésus répond en lui révélant qu'il est en train d'accomplir les œuvres annoncées par le prophète Isaïe. Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts se relèvent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Frères et sœurs, les différentes questions que nous pouvons poser à Jésus ou à ceux à qui il a confié son Église ne doivent pas avoir pour objectif d'alimenter notre curiosité intellectuelle, mais uniquement l'affermissement de notre foi en lui. Oui, Jésus n'est pas un théoricien. C'est par ses œuvres qu'il nous parle et qui nous révèle qu'il est le Messie. Parlons moins et agissons plus pour témoigner que nous sommes disciples du Christ. Jésus va le tenir en haute estime en le citant comme le plus grand parmi les enfants des hommes. Jean-Baptiste va mourir décapité par Hérode Antipas, qui a voulu satisfaire la promesse insensée faite à la fille d'Hérodiade parce qu'elle avait bien dansé. Frères et sœurs bien-aimés, en conclusion, si nous nous engageons à défendre la vérité, attendons-nous à connaître le martyre. Mais, tout comme Jean-Baptiste, n'ayons jamais peur. C'est ainsi que s'achève notre méditation de ce jour. Nous allons continuer la prochaine fois avec Joseph, l'époux de Marie. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis. À demain pour la suite.